Dans les récits anciens de Warriome, certains dieux inspirent la crainte, d'autres inspirent la guerre, mais un seul incarne la corruption absolue de l'existence. Son nom est Argon. Argon est le dieu des ténèbres, du chaos et de la mort corrompue. Là où les royaumes s'effondrent, là où les champs de bataille se couvrent de cadavres, son influence s'étend. Car Argon ne se contente pas de tuer, il relève les morts. Et chaque guerre nourrit son pouvoir. Argon n'est pas simplement un dieu de la mort. Dans l'ordre cosmique de Warriome, la mort possède déjà son cycle naturel. Argon représente la corruption de ce cycle. Il transforme les âmes perdues, les corps abandonnés et les souffrances humaines en une énergie sombre qu'il détourne à son profit. Sous son influence, les morts ne reposent plus. Ils se relèvent. Ghouls, abominations, légions de morts vivants. Toutes ces créatures existent parce que la volonté d'Argon refuse le repos des âmes. Son objectif n'est pas l'équilibre. Son objectif est la domination par la ruine. Argon est l'un des enfants du dieu suprême Aeon Kairos, maître du temps et créateur du monde. Il appartient à une fratrie divine puissante. Charon, dieu de la guerre, Irke, dieu de la lumière et du feu céleste, Shibaya, déesse de la vie et des cycles de la nature. Mais Argon est celui qui rompt l'équilibre. Face à lui se dressent deux oppositions naturelles. Irke, porteur de lumière et protecteur des hommes, et Shibaya, gardienne de la vie et des saisons. Ainsi, dans le panthéon de Warriome, Argon incarne la rupture du cycle naturel. Pendant longtemps, les guerriers morts au combat rejoignaient le domaine de Charon. Les plus valeureux étaient accueillis dans les champs éternels du dieu de la guerre. Mais Argon trouva un moyen de détourner ce cycle. Les prêtres d'Argon érigèrent leur temple. Alors que ces autels étaient élevés près des sanctuaires de Charon, les âmes des guerriers tombés devenaient plus faciles à détourner. Il marqua certaines âmes de guerriers dignes de Charon d'une corruption invisible. Lorsque ces guerriers mouraient, leur âme ne rejoignait plus Charon. Elle était capturée, transformée en goule protectrice du temple d'Argon. Lorsque Charon comprit ce que son frère avait fait, il entra dans une grande colère. Mais les âmes déjà corrompues ne pouvaient être libérées. Alors Charon prit une autre décision. Il enseigna aux hommes une doctrine martiale et spirituelle destinée à protéger leurs âmes après la mort. Cette doctrine devint le charonisme. Par des serments, des rites et une discipline sacrée, les guerriers de Charon peuvent empêcher leur âme d'être détournée par Argon. Mais cette protection ne s'applique qu'à eux. Les autres morts restent vulnérables. Et Argon continue de lever ses armées. Certains hommes, fascinés par ce pouvoir, choisirent pourtant de le servir. Ainsi naquit l'argonisme, un culte sombre et redouté, fondé sur la peur, la corruption et le sacrifice. Les adeptes d'Argon cherchent à obtenir sa faveur par des rituels interdits. Ils promettent des vies. Et en échange, Argon leur accorde un pouvoir terrible. La capacité de commander les morts. Dans certaines régions de Warriome, ce culte est considéré comme une hérésie absolue. Mais dans d'autres, il est pratiqué dans l'ombre. Argon est associé à une saison, l'hiver. Lorsque la terre se fige et que les nuits s'allongent, son influence devient plus forte. Les chroniques racontent que durant certains hivers, des hordes de ghouls quittent les terres mortes pour envahir les royaumes vivants. Ces invasions sont connues sous un nom terrible, les hivers d'Argon, ou l'obscurité d'Argon. Après la guerre d'Aldonia, les champs de bataille restèrent couverts de cadavres pendant des semaines. Les chroniques racontent que certains morts se relevèrent d'eux-mêmes, comme si la terre elle-même avait été marquée par Argon. Argon trouva l'occasion parfaite d'étendre son pouvoir. Des milliers de guerriers tombés, des royaumes brisés. Ce fut alors que commença ce que les chroniques appellent la première apocalypse.
Argonne leva des légions entières de morts vivants. Et pour la première fois, le monde comprit l'ampleur de la menace qu'il représentait. Argonne n'est pas simplement un ennemi. Il est une force cosmique, un dieu qui incarne la corruption de la mort elle-même. Tant que les hommes feront la guerre, tant que les royaumes s'effondreront, tant que les cadavres couvriront les champs de bataille, Argonne ne disparaîtra jamais, car chaque guerre lui appartient déjà.